C'est tout. C'est tout, mon gamin. J'ai peur, maman. Tranquillise-toi. Bien vite, l'orage sera loin. Mais c'est pas pour moi que j'ai peur, maman. Mais non, j'en suis sûre. Tu es grand maintenant. 8 ans. Tu te rends compte? Je sais. À présent, je suis un homme. Aïe, 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 j'ai peur. Allez, mon grand homme. Allez, viens dans les bras de ta maman. C'est vrai, maman. Moi, en fait, j'ai pas peur. Mais c'est pour le château que j'ai peur. Je ne voudrais pas que la foudre lui tombe dessus. Oui, oui, je comprends. Je te jure, maman, l'orage, je m'en fous. Oui, oui. D'ailleurs, je suis un dresseur d'orage. Oui, maman, rigole pas. Écoute, il est déjà plus loin. Ma foi, on dirait qu'il est déjà sur Gerpine. La foudre n'est pas tombée sur le château à Mathilde, hein, maman? Ne t'inquiète pas. Il y a des paratonnerres pour le protéger, ce château. J'espère bien, parce que demain, je dois me rendre au château avec ma grande copine Julie afin de récolter un maximum de documentation sur l'histoire du château et de notre région pour le cercle d'histoire de l'école. Intéressant. Maman, il revient au pas de charge de ce maudit orage. Allez, calme-toi. Il va passer sur le côté. Eh bien qu'il vienne, je vais te l'arranger cet orage de malheur. Allez, couche-toi, Robin. Calme-toi. À nous deux. À l'attaque! Tiens, tu l'auras voulu. Meurs, orage! Comme il dort bien, notre dompteur d'orage. Fais de beaux rêves. Le château! Le château! Robin! Robin! Oui, je suis là. Il te préoccupe ce château? Qui es-tu? Qui t'a permis de t'incruster dans mes rêves? Oh, l'adresseur de tourmente, ne te brusque pas. Si je me suis permis d'investir tes songes, c'est afin d'ouvrir ton esprit, de susciter ton imaginaire, d'assoupir tes rêves les plus fous. Bon, le but est estimable, intruse. D'accord, mais permets-moi de te demander qui tu es. Considère-moi comme une amie, un guide spirituel ou encore une encyclopédie d'histoire. Modeste avec ça. Mais encore? Tu veux tout savoir, garnement? Je suis une pierre, la première pierre de ce château. Quelle blague! La bonne blague, comme tu dis, c'est que je vais pouvoir te balader à travers le temps, ce bon vieux temps qui répand la vie et qui la reprend. Dommage. Non, car il est perpétuel et sans cesse en mouvement. Il y a plus de 15 milliards d'années se produisit ce fameux Big Bang, phénomène découvert par un homme de ta région. C'est un Carolo, l'abbé Lemaître, qui en 1933 mit en lumière ce rayonnement. Fabuleuse explosion de matière qui instantanément, sans coup férir, allait déterminer l'équilibre de notre vie. Et toi, la maligne, tu y étais peut-être? Toi, moi et nous tous. Nous sommes des poussières d'étoiles, interdépendants et formés au même instant, des mêmes noyaux dans les mêmes étoiles. Chacun de nous a des millions de noyaux qui ont été de ces mammouths et de ces hommes préhistoriques vivant dans les grottes des Sarrasins à Lauverval.
Nous sommes de cette petite fleur que l'on cueille dans les prés. Nous humons encore les particules de ces Mérovingiens du VIe siècle cantonnés à Joncrey. Nos molécules ont festoyé et dansé avec cette cour de la Renaissance. Nous avons ressenti les mêmes émotions que nos ancêtres les Gaulois face à l'occupant romain. Nous avons prié avec ces pèlerins pour éloigner la peste. Nos molécules jouent la comédie sur ce tréteau médiéval et présentent la vie de Sainte Rolande. Nos noyaux se sont fatigués au combat de ces guerres. Ils ont soutenu le grognard de la grande armée, encouragé les soldats lombards et vaincu les volontaires de Charlemagne. Nous sommes de ces minerais traités dans les premières forges de notre région. Nous sonnons tel le maca de Gounod. Cette fanfare d'Aco de la belle époque et ses coquilles vibrent en nous. Rappelle-toi, tout est dans tout. Nous dépendons les uns des autres. Admire, petit, et reconnais-toi. Waouh! Fantastique! T'es comme qui dirait une magicienne. Je suis du temps, de ce temps qui passe. Tout comme toi, je suis de la cendrée d'étoiles. Félicien, tais-toi un peu, veux-tu? Félicien est un terrier mou parisien. Toujours pas Pierre. Oh! Oh! Dis la Pierre, où es-tu? Allez, montre-toi. Tu parles d'un gag. Dis, tu viens? Oh, elle va me faire passer pour un abruti. Aïe! Tu me prends pour un ballon de foot? Oh, excuse-moi. Eh bien, c'est pas trop tôt. C'est ça? Oui, c'est ça. Et que croyais-tu voir? Un caillou à pattes qui marche et qui parle? Non, mais... En train de tirer sur une sèche et de boire une pinte, peut-être. Oh, Félicien, veux-tu te taire? T'excites, vieux, je me tape la caracole qui est sur le caillou et bonjour chez vous. Il est brave, le chien-chien. Ce n'est pas croyable. Tu es dans un rêve, Julie, et tu dois t'attendre à rencontrer de drôles de personnages et faire face à des situations inhabituelles. Eh oui, femme incrédule. Alors, tu as le savoir? Puisqu'on te le dit. Chouette! Ça va nous aider pour notre travail d'histoire. Voilà, ça a fait tilt, c'est pas trop tôt. Peux-tu nous parler de ce château? Bien entendu. Le château actuel n'est qu'une partie de l'ancien manoir reconstruit en 1647 et considérablement modifié au commencement du XVIIIe. C'est la base d'une demeure antique agencée selon les exigences des temps modernes. Alors, il existait déjà avant cette époque de 1647? Bien évidemment. Bah, c'est d'une évidence. C'est d'une évidence. Ce château est d'origine ancienne.
Les fossés laissent à penser à une époque médiévale. D'ailleurs, la région était déjà très active et renommée à cette époque. Oh oui, oh, on peut voir? T'es fou, c'est impossible. C'est une magicienne que je t'ai dit. Cramponnez-vous, on est parti! Vieille poivant, moins chère qu'une jeune, mais plus résistante. Accourez, métayers, accourez de tout pays. Achetons vos meilleurs grains au plus haut prix. Accourez à la halle au grain la plus réputée de la région. Bon attelage de mon beau ferrage! Ils sont beaux, mes tissus, issus d'Orient, issus d'Orient. Ce flacon, mesdames, ce flacon, messieurs, contient un breuvage miraculeux. En effet, 3 gouttes, j'ai bien dit 3 gouttes de cette eau miraculeuse. Et vous deviendrez, belles dames, et vous deviendrez riches messieurs. Approchez! Au fort de cette Hollande, au fort de cette Hollande. Des pommes, des poires. Et des Scooby-Dooby-Doo, waouh! Robin, dérange pas ces gens. Bah t'es marrant ou quoi? Ils nous entendent pas, ils ne peuvent nous voir. Dommage d'ailleurs. Voulez-vous participer à l'événement? Oui, et comment? Changez! Mais avant, il faut que je vous situe l'endroit et l'époque. Nous sommes à Gerpine le 6 mai 1103. En ce temps-là, le bourg était doté d'une fortification imposante. Il existait une halle au grain et son marché était réputé dans toute la région. Il y faisait bon vivre et les gens du bourg avaient un niveau de vie confortable. En outre, le tombeau d'une sainte femme était un haut lieu de culte et de prière. Allez mes petits amis, sautez dans ce temps passé et faites-en votre présent. Aujourd'hui, la population est en effervescence, car on y prépare pour les jours suivants une cérémonie très importante. Ça secoue son homme. Oui, mais ça vaut le coup. Quelle ambiance! C'est génial. Qu'en dis-tu, Félicien? Te voici devenu un chien médiéval. Tu l'as dit, Louis, tu pars d'une aubaine. Voici des musiciens! Comme instrument. C'est une vielle et mon ami joue de la cornemuse. Waouh! Rien à voir avec un synthé. J'écris des odes et je les chante. Pouvez-vous sur le coup nous chanter les Rolandiens? Les Rolandiens. Les Rolandiens, c'est un nom que je viens d'inventer pour qualifier les fervents de notre bonne Sainte Rolande.
des Rolandiens, jour et nuit une étoile brille. Au pays des Rolandiens, un lion scella nos vies. Au pays des Rolandiens, une sainte est venue mourir. Au pays des Rolandiens, la foi nous a fait grandir. Au pays des Rolandiens, les fleurs sont bleues et sont jaunes. Nos enfants créent des quatrains, le parfum des fêtes embaume. Au pays des Rolandiens, le doux prénom de Rolande, et tous nos villages chantent. Au pays des Rolandiens. Au pays des Rolandiens. Bravo! Hé Robin, regarde ces deux-là. Ils n'ont pas l'air à leur affaire. Ça va, monsieur? Ma parole, vous pensez que ça va, vous? Pensez-vous, vous? Laisse tomber. Puisque vous le dites. Travail, mon Dieu. Si les chevins passent, on est bon pour un savon. J'en ai marre de l'échevin, et j'en ai marre de nettoyer la place pour cette sacrée cérémonie. Et j'en ai marre de ce que je vois. Sympa. J'ai compris. Ce sont les ouvriers communaux de l'époque. Sainte-Rolande, mes bonnes gens. Oui, notre bonne Sainte-Rolande. Sainte-Rolande, dont nous avons l'insigne honneur de veiller sur la sépulture, et d'où nous avons le devoir de transmettre la vie et l'image. Sainte-Rolande, mes bonnes gens, puisse sa légende traverser les siècles et les siècles à venir. C'était une coutume de l'époque que des comédiens jouent la vie des saintes et des saints. Rolande était la fille d'Ansa et de Didier, roi des Lombards. Il fut couronné par le pape Étienne II en 757. Didier, je te proclame roi des Lombards. Puisse Dieu te donner courage et force. Il vivait à la cour de Pavie, d'où il régnait sur son bon peuple. Rolande, bien que doté d'une beauté naturelle et d'une intelligence supérieure, vivait à l'écart de la cour et de ses mondanités. Viens, ma fille. Viens que je te présente au notable de Pavie. Non, mère, je suis en prière. Rolande, viens, nous allons t'apprendre un nouveau jeu. Rolande, une nouvelle fois, déclina l'invitation au jeu et retourna à ses pensées les plus profondes, dans ses aspirations les plus pieuses. Elle grandit en sagesse. Son charisme n'avait d'égal que la pureté de son âme. Quant à Didier, c'était un guerrier redoutable et un roi conquérant. C'est ainsi qu'il s'affaira à conquérir le reste de l'Italie, à l'instar de son prédécesseur, le roi Aistulf. Valeureux Lombards, votre roi fera de vous les nouveaux maîtres des Gaules. C'est que les gens de cette époque la connaissaient par cœur, l'histoire de leur sainte femme. Et l'émotion était intacte. Le jeu des acteurs faisait plaisir à voir. De mots rutilants en scène de théâtre, la vie de Rolande se tissait tel un ouvrage merveilleux. Quelques années plus tard... Approche, Oger. Oger le Danois, je sais que tu es un preux de Charlemagne, mais selon ton souhait, je t'accueille dans mon armée et fais de toi un officier de premier rang. Oh, roi Didier, la malhonnêteté de Charlemagne m'écœure et son dédain à l'égard de Gerberga
la veuve éplorée de Carloman et de ses enfants, m'ont amené à quitter cet injuste empereur. Sois remercié de ton accueil. Dieu m'est témoin que je te resterai fidèle jusqu'à la mort. Père! Père! Roger aperçut Rolande et fut troublé par sa rare beauté. Il s'approcha d'elle et la fixa dans les yeux. L'enthousiasme du public était à son comble, la vitalité de notre marché également, ainsi que l'exaspération de certains. C'est bien quoi? On est marre aussi. Allons boire une eau forte de Sainte-Rolande. Tu vous béquer, vous rire. Fantastique aventure! Il y a tout de même quelque chose qui me chiffonne. Ça y est. Qu'est-ce qu'elle nous vaut encore, la chiffonnée? Ouais, chiffonné. Pas mal. Laisse tomber, Félicien. C'est comme ça, les nanas. Quel est ton problème, Julie? Mon problème, c'est Ogier. Pour moi, Ogier est un prince écossais. Oui, elle a raison. Elle a raison. Je sais, Félicien. Moi, je connais les légendes de mon village. Tu as raison, Julie. Oula! Qui parle? Un vieil emmerdeur. Un verre de gris. Hé, ça va bien là, vieux caillou? Ne me dites pas que c'est... En effet, c'est lui qui parle. Ce vieux machin touffu, avec les branches dans les yeux. Je vous en prie. Les arbres parlent aussi? Oui, enfin, lui, il radote. Oui, ils parlent et ils éduquent. Mon Dieu donc, je pense que je vais aller rouler plus loin. Bonjour, monsieur l'arbre. Bonjour. Eh ben mon poilu, quand je vais raconter ça aux copains. Bien heureux de vous rencontrer, mes amis. Je vais, n'en déplaise à notre ami la Pierre Aille, vous accompagner au travers de votre périple. Je suis le gardien de l'histoire de notre bonne sainte. Il ne manquait plus que ça. Je puis admettre que ce château fut jadis construit sur quelques résidus t'appartenant, mais ce n'est en rien un gage de savoir universel. Comme il parle bien. Et comment? Entre hommes, ce sera plus compréhensible. Eh bien, merci Gredin. Oh, c'est pour blaguer. Bon, revenons à notre jet si vous le voulez bien. Voilà. Il existe plusieurs versions quant à la personnalité de notre brave Saint-Oger. La plus connue est effectivement celle d'un prince d'Écosse qui, ayant eu vent de la notoriété de Rolande, l'aurait courtisé et aurait demandé sa main à Didier. Celle du preux de Charlemagne ayant déserté celui-ci et qui tomba éperdument amoureux de Rolande est aussi plausible. Certes. Ou encore celle de ce brave serviteur de Rolande qui aima d'un amour platonique, accompagna et soutint sa princesse jusqu'au seuil de la mort, et qui par dépit devint ermite. La seule chose qu'elles aient en commun, toutes ces versions, c'est que l'ermitage est leur destination finale. Et l'amour, bien entendu. C'est l'amour qu'a fait crever le chat de ma voisine. Mais oui, Félicien, notre amie sait se montrer charmante et romantique. Une évidence également, c'est que notre brave Ogier est devenu Saint-Ogier et qu'il est vénéré chez nos voisins et amis d'Anzine. À la sortie d'Anzine, le lundi de Pentecôte au matin, la chasse Sainte-Rolande rencontre la chasse et la procession Saint-Oger.
À ce moment, les porteurs de la chasse Sainte-Rolande pressent le pas afin de symboliser le refus du mariage de notre bonne sainte. Me voilà éclairé sur le sujet. Oh, faites gaffe à l'éblouissement. Alors ce château est celui de Sainte-Rolande. Ah non, il faut pas tout mélanger. Faut pas se mélanger les pinceaux. Tout au plus, ce château est un reposoir sur le parcours de la célèbre procession Sainte-Rolande. Chaque lundi matin de Pentecôte, tandis que tinte la cloche du château, le châtelain accueille en son domaine la vénérée chasse Sainte-Rolande. Qui est-ce? Monsieur Camart, le propriétaire actuel. Il vous attend dans la cour intérieure. Il y a personne dans cette cambuse? Où est-il, ce monsieur Camart? Poussons cette porte. Oh, c'est assez lugubre. Oh, ça me fout les jetons. C'est plein de fantômes, ces machins-ci. Tu penses? Mais encore bien que Félicien peut nous les dénicher. Quand le fantôme passe, Félicien aboie. Aïe, 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 aïe. Félicien, c'est pas le moment. Ah, un fantôme. Bonjour mes amis. Oh là 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 là! Oh mon Dieu, il parle. De quelle époque êtes-vous, monsieur? De quelle époque? Suis-je donc si vieux que cela? Pour un fantôme, c'est normal. Je ne suis pas un fantôme. Je me présente. Tony Camart, propriétaire de ce château depuis 2001. Ah, j'aime mieux ça. Vous m'avez pris pour un fantôme? Non, non. Enfin, c'est Félicien qui... Oh, Félicien, regarde à 2 fois avant de lâcher des conneries. Si t'es gêné, dis que c'est moi, hein. Je vous attendais. C'est plutôt moi qui vous attendais, monsieur Camart. Vous êtes dans mon rêve. Soit. Vous l'aimez, ce château? À vrai dire, quand j'ai cherché à acquérir un manoir, j'ai visité maintes propriétés. Elles étaient plutôt grandes, plutôt jolies et agréables. Mais lorsque j'ai investi le porche de cette demeure, il se passa une chose troublante et inattendue. Je me suis senti envahi par un sentiment de bien-être, de lieux déjà connus, de scènes vécues. La sève des arbres, telle un fumet, me remontait à l'esprit. L'émotion me submergeait et brillait dans mes yeux. Je le connaissais depuis toujours, ce château. Instantanément, une relation s'est établie avec ces vieilles pierres. Est-ce moi qui l'ai acheté? Ou est-ce lui qui m'a choisi? Oh, vous êtes ému, monsieur Camart. Ah, une histoire d'amour est toujours émouvante à conter. Mais, trêve de balivernes, je vous donne l'autorisation de visiter la salle des portraits. En ce lieu, vous découvrirez l'histoire de multiples personnages qui ont marqué l'histoire de ce château et de la région. Merci, monsieur. Et oui, Félicien. Après, on dira encore que les Flamands ne sont pas sympas. Je suis pas raciste. Bon, nous y allons. Waouh! C'est pas ma mère qui fait le ménage ici. C'est un rien poussiéreux. Oh, j'espère rencontrer des Romains. Des Romains? Pourquoi pas Jules César tant que t'y es? J'aime bien leurs costumes.
Oui, mais rien à voir avec ce château. Peut-être bien. Mais cette époque est incontournable pour l'histoire de notre région. Et puis, nous sommes dans un rêve, oui ou non? D'accord, mais... Oh là! Un Romain! Merci, Robin! Il n'y a pas de quoi. Qui êtes-vous? Shumakum, pilote de char de course. Dangereux, comme je vois. C'est une blague? C'est un rêve. On fait ce que l'on veut, écoutez, et regardez. La conquête de la Gaule par Jules César en 57 avant Jésus-Christ donna lieu à d'âpres combats. Nos valeureux légionnaires, pleins d'entrain, ne rechignaient pas à se rendre au combat. Mon œil, ils étaient verts de trouille. Nos braves soldats ne rencontrèrent aucune résistance. Mon œil, les châtaignes se ramassaient à la pelle. Les batailles furent terribles. Ah non! Ah non! Mais avec des Gaulois de la trempe de nos amis Astérix, Obélix et Félicien, tout alla pour le mieux. Ce qui fit dire à notre ami Jules... Mamma mia! De tout le peuple de la Gaule, les Rolandiens sont les plus bravs! Waouh, les Romains furent tabassés comme c'est pas permis. Il y régnait un désordre pas possible. Il y avait de la carcasse de Romains partout. Ils sont fous, ces Romains. Ils se laissent traîner partout. Tu veux que je te dise, Minatix? J'en ai ras la moustache de déblayer les rues. D de Bacérix. Ça fait combien de temps que tu balayes pour l'administration? Je sais pas. Je suis pas payé pour compter. Et viens, on va boire une cervoise au coin. Terminé! Stop! Laisse les gosses à leur imagination. Bien quoi? On ne peut plus s'amuser? On peut s'amuser et s'instruire en même temps. Après l'épopée de Jules César en nos contrées, il s'établit en nos régions une paix stable et durable. L'occupation de nos régions dura plus de 5 siècles, et l'on peut dire que la soumission des Gaulois fut à l'égal de l'acharnement des premiers combats de l'envahisseur. Les Romains apportèrent énormément à notre urbanisation et à notre culture. Des amphithéâtres où avaient lieu des représentations théâtrales attiraient et distrayaient le peuple. Va, mon grand court-circuit. Il est temps de regagner le village. Godferdom! Mais que vois-je? Ciel! Mon mari! Oh, général Anxius, ce n'est pas pour ce que vous pensez. Non, non, je ne fais que passer. Ne me dites pas que vous approfondissez une étude comportementale gauloise. L'enseignement, n'en déplaise à Charlemagne, était déjà d'application, et les Romains maîtrisaient un système d'études bien élaboré. Sachant que dans une barrique de 50 litres de vin, l'on peut servir 400 flacons de 12 centilitres et demi de ce doux breuvage,
en considérant que votre père puisse boire 4 flacons à l'heure, combien de flacons aura bu votre père en 3 jours? Comptant bien entendu que votre père travaille 10 heures par jour et qu'il dort 6 heures par nuit. Combien? 0. 0? C'est ce qu'il sera indiqué sur votre bulletin, mon ami. Mais enfin, monsieur, mon père n'aime pas le vin. Il préfère la cervoise en flacon de 25 centilitres. Oh, les études, c'est chic. Pas de gros mots, mon ami. À ce propos, les Vespasiennes publiques connurent un franc succès. Vous allez bien? 2 fois par jour. Eh oui, il faut suivre son temps. Adoptons la méthode gallo-romaine. Coupons les poils. Plus de moustache. Tu viens de chez Ciseaux Agile? Méfie-toi. Aïe, aïe, il n'est pas en forme. À Gerpine, l'on découvrit en 1874 les vestiges d'une villa romaine datant du 1er siècle après Jésus-Christ et dont les dépendances allaient jusqu'à Gurty à Joncray. Elle resta probablement en activité jusqu'au IIIe siècle. Le seigneur d'Auget se nommait, paraît-il, Agrippina. À Gouny fut construite un important oppidum antique et château fort romain au lieu-dit Tienne d'Elmotte. Ce dernier était traversé par un diverticulum routier très important de Bavay-Cologne. En ces temps de paix, des joutes amicales étaient organisées entre Romains et Gaulois. Amical. Au jeu d'adresse, ma foi, les Romains étaient les plus adroits. Quant au jeu de force, les Gaulois prenaient souvent le dessus. Une fois par semaine était organisée une course de chars. Et là, j'étais le plus fort. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, la grande course de chars entre le Gaulois Davistérix, quintuple vainqueur des 24 heures de la Halle, et notre champion romain, Chumacum, vainqueur de la course de vitesse de Rome et les environs. Attention au départ, top! J'étais le plus fort, sauf accident. Je doute de la véracité de tous ces propos. Ça commence bien. Marrant ce Chumacum. Allons voir d'autres personnalités.
Je me présente, Marie-Thérèse Dudechem d'Acco. Ce château m'a été cédé par Jean-Michel Marotte le 1er octobre 1760. Ce jour-là, je devins ainsi la première dame d'Acco. Oh, c'est une grand-mère à notre future reine Mathilde. C'est plus loin que cela. C'est une arrière. Ça va. Laisse tomber. Ben, je ne vais pas laisser tomber une grand-mère tout de même. C'est trop fragile. Vous permettez, il faut que je termine de rédiger une missive à Monsieur Puissant. Monsieur Puissant, il doit s'agir de... Alors quoi? Nos deux compagnons nous laissent dans l'embarras? Oh, parbleu! Je sommeillais un tantinet, tandis que notre ami la Pierraille s'est carrément assoupi. Je vous situe l'époque. La famille Puissant était une famille d'industriels. Joseph Puissant installa une forge et une platinerie derrière le château, jouxtant une terre appropriée au château. Il demanda à Marie-Thérèse Dudechem son consentement pour creuser un canal en passant par le bout d'une de ses prairies. C'est alors indispensable pour alimenter sa forge. Sachez donc, Monsieur Puissant, qu'il y va de l'intérêt des deux parties de pouvoir s'accorder. Je vous souhaite bonne entreprise dans vos projets. Post-scriptum, il me tient à cœur en tant que nouvelle voisine de vous rendre visite très prochainement afin de vous renouveler mes encouragements et parler bien évidemment affaires. Acco, le 25 octobre 1761. Elle sait ce qu'elle veut, notre bonne première dame d'Acco. Comme toutes les femmes. Et ce n'est pas, on peut le dire, hein, fieu. J'ai courtisé une bassette irlandaise, je vous dis pas... Félicien! Ça va, pire qu'une nana, le mec. Marie-Thérèse tint parole et alla rencontrer Monsieur Joseph Puissant. Très chère Madame Dudechem, bienvenue en notre atelier. Bien aimable, Monsieur Puissant. Visitons votre forge, voulez-vous? Certes, la visite fut courtoise, mais bien entendu, le but avouable de cette entrevue était les affaires, puisque notre bonne dame d'Acco était également propriétaire d'une forge. Il y avait donc des industries dans nos villages? Mais comment? Sans compter les nombreuses carrières de grès et de sable, on peut dire que nos vallées furent le berceau de la sidérurgie wallonne. Tous nos villages étaient des centres importants du fer. On y tirait le fer à Gerpine, à Acco, Joncret et bien entendu à Gouny. À Gouny, où pendant de longues décennies, le maca battit la mesure du temps. Dès 1285, la sidérurgie fut présente en ce village. Un maca? Oui, le maca est un marteau pilon à bascule alimenté par une chute d'eau. Tout comme les entreprises Puissant, les maîtres des forges des Manet, les frères Gillin de Joncret et les charbonniers de l'Osprel, dont les ateliers étaient prospères et donnaient du travail à un nombre impressionnant d'hommes et de femmes de la région, les saints patrons étaient fêtés dignement et joyeusement par tous les ouvriers heureux d'honorer leur travail. Giù l'accordéoniste. Giù, divan quel gial ni tapis. Danse, ouvri, bouée del trapis. Dis-moi, au gial el point d'épice.
seul ouvrier du temps qui passe, mémoire des fiers plein de besaces. J'ai souvenance, pas sous le ciel rude d'un fier, et couleur sur les ouvriers. Ils boutinent au laminouère, satchant, retournant, bottelant le mesti. J'ai souvenance, et le chanson du lamineux, et ce discours battant comme un danseux. Des spides d'inières, des spides d'iffières. Les nuassants du botteleur, l'oyant à botte et sera en cœur. Des spides d'irage, des spides d'brave. J'ai souvenance, elle tint béni du point d'agace, les kézen chéin dans le bezas. L'ouvrise quêteux de 16 heures, d'elbire, d'elgoutte, du bonheur. J'y seul ouvri du temps qui passe, mémoire des fiers plein de bezas. J'ai souvenance, tout a comme un cidre aussi, d'un ovaire paché. Des bas, des hauts fournias, d'oko à gerpen, des joncs à gougny. Des fiers en filon, des marchands en pilon, en ovalet, la sidérurgie a floré. Au long de sang et mousse, elle est en train de mourir. Des spides d'anoyeux, des spides d'hypoineux. J'ai souvenance, et le chanson d'El Fouach, des léglumes du bourdon, des spides du feu, des spides du cœur. Jean et Natch, elle messe au cindré long, des spides d'idieux, des spides d'issueux. J'y seul ouvri du temps qui passe, mémoire des fiers plein de besaces. Elle teint béni du point d'agace, les kézen chéin dans le besace. J'y seul ouvri du temps qui passe. J'ai tout compris. Oh, j'aime bien parler wallon. Moi, je ne peux pas. Mes parents me défendent de le parler, le wallon. Ils sont ringards, tes vieux. Ringard ? Évidemment, il vaut mieux parler le langage de ses ancêtres que d'argoter ce verbiage moderne, coloré certes, mais loin d'être poétique. Qu'importe le langage parlé, il doit être approprié et certainement pas grossier. Elle me paraît très compliquée, cette langue wallonne. T'es-tu, sinénémalogie. Elle est en toi, cette langue, Julie. Elle fait partie de ta culture, de ton environnement. Regardez. Waouh! C'est ouf! On s'imaginerait dans un film fantastique. C'est ouf. C'est sbarrant qu'on dit. Pourquoi? N'est-il pas fantastique, notre spectacle? Je n'ai pas dit cela, mon cher arbre. Serait-il susceptible, ce morceau de bois? Pierre qui dort amasse trop de mousse, ça empâte les neurones. T'es-tu déjà bien regardé? Gros plein de mouches. Oh là, vous n'allez pas recommencer vos chamailles, hein, vous deux? Oh non! Je m'en retourne en mon antre. Ah, fichu caractère, espèce de calcaire mal tourné. Le vôtre de caractère n'est pas mieux, mon ami. Ah non! Eh bien, puisque cela est ainsi, je retourne à mes racines. Quel caractère d'humain! C'est malin. À présent, qui va nous donner les explications? Bah, ils vont revenir à de meilleurs sentiments. N'est-ce pas, mes amis?
Allez, soyez sympa. Ne tracassez pas l'univers pour des valivernes. Bon, c'est bien pour une fois. Oh, allez, sans rancune. Génial, vous êtes des potes. Eh bien voilà, la tour octavienne se rappelle à notre bon souvenir. La tour octavienne. Pour la peine, je compatis à l'abandon de ces vieilles pierres. Une partie du patrimoine de la région se perdit dans les gravats de cet édifice. Personne ne leva le petit doigt pour le sauver. Refuge d'un poète solitaire, lieu de méditation d'un homme de foi. Une chaleur d'inspiration pour un écrivain romantique. Cette tour veillait sur la nature d'Octave Pirmé. J'ai partagé l'angoisse de ces pierres tombées en désuétude, dérobées pour aller se loger çà et là dans les antres inconnus d'un monde peu respectueux. J'ai pleuré lorsque ces monstres d'acier ont déchiqueté les derniers pans de poésie d'un patrimoine chéri en son temps. Découvrez et appréciez le poète. J'oublie la perte irréparable de mes jours pour me livrer au charme silencieux des souvenirs. Je suis venu sur la colline qui commande le pastoral vallon de Villers pour y ouvrir le coffret où j'enferme les témoignages de l'affection de Fernand. Que de jours d'hiver et d'été, cependant, nous avions passé ensemble à agiter le mystérieux problème de la métamorphose. Il dédia cette poésie à son frère Fernand, dit Rémo. Elle fut publiée dans Jours de solitude, son œuvre maîtresse, à la page du 17 novembre. Ne m'en veuillez pas, petite tête blonde. L'accueil que vous m'avez réservé à votre école m'a touché et ému. Il m'a épris de langueur et de tristesse. Ne m'en veuillez point de voler vos états d'âme, je ne suis qu'un pauvre écrivain, témoin de mon temps. Ce n'est pas grave, monsieur. Excusez-nous de vous avoir importuné. Il nous a pris pour quelqu'un d'autre, monsieur Camart. Mais non, ce n'était pas monsieur Camart, c'était Octave Pirmé. Ce poète est né le 19 avril 1832 et est mort le 1er mai 1883 à l'âge de 51 ans. Pourtant, j'aurais cru. Effectivement, la ressemblance est troublante. Il vous a confondu avec les enfants de l'école d'Acco, qu'il avait visité le matin même. Il écrivit une prose sur ce 16 novembre, qui sera également publiée dans Jours de solitude. Que de figures tristes parmi ces enfants assis sur les bancs de l'école. Quel brouillard de mélancolie s'est répandu sur ces pauvres créatures. La misère et la peur ont assombri leur front déjà pensif et comme empreint de noirs pressentiments. Peuple lombard, votre roi fera de vous le maître des Gaules. Alors, Félicien, tu la donnes cette réplique? Quel cabot ce mec, toujours occupé à tirer la couverture. Ouh! Oh, ça ne va pas, non? Que fais-tu là? Si un comédien joue comme un pied, le public lui lance des tomates. Vous ne comprenez rien à l'art dramatique, très cher. S'il te voyait l'art dramatique, mon vieux, il en pleurerait. Allons les enfants, du calme! Que l'on puisse revenir à notre histoire. Mes amis, je pense qu'il est grand temps de rejoindre nos comédiens médiévaux. Bonne idée. Place à des acteurs doués. Alors que Didier préparait une offensive sur Rome pour attaquer le pape, Ogé, avant les combats, fit à nouveau une requête à Rolande. Rolande,
Rolande, ma bien-aimée, tu es belle comme cette fleur qui vient d'éclore. Rolande, qu'ai-je fait pour ne point mériter ton regard? Ne suis-je pas un valeureux guerrier fidèle à Didier ton père? Je veux être ton protecteur, ton aimant jusqu'à la mort. Auger, celui que j'aime, n'est pas de guerre, n'est pas bâti de violence. Il ne tournoie pas l'épée à la force du poignet. Celui que j'aime est toute bonté. Il a amour et miséricorde. Je lui confie mes jours, je lui ouvre mon âme, et il purifie mes péchés. Je peux évincer toutes les armées du monde, mais ne peux combattre ce puissant seigneur. Adieu, Rolande. Rolande s'agenouilla et se tourna résolument vers Dieu. Seigneur, je suis votre servante, et faites de moi ce qu'il vous plaira. Rolande était une élue. La gloire de Dieu vivait en elle. Le Seigneur en fit son épouse, et elle vit s'ouvrir devant elle la porte du paradis. Pendant ce temps, Didier marchait sur Rome et entreprenait de vaincre les premières forteresses. Les combats furent âpres, et Charlemagne, qui avait passé un pacte avec le pape, attendit le meilleur moment pour repousser Didier. Didier fut humilié, et avec ce qui lui restait d'homme, il se retrancha à Pavie. Pendant de longues semaines, la ville fut cernée. Les provisions s'amenuisaient. Famine, eau polluée et désolation. De l'eau! Par pitié, de l'eau! Du pain! Du pain! La faim tenaille nos estomacs! La peste! La peste a envahi le quartier nord! Brûlons ce coron! Didier fut forcé et contraint d'ouvrir les portes de la ville à Charlemagne.